Amis de la météo, bonjour. En 2019, je vous avais montré que j'avais trouvé une station météo que j'avais installée et que je vous avais présentée, qui, un an après, avait présenté quelques petits problèmes de corrosion des capteurs, et qui ensuite a fonctionné plus ou moins bien. Mais là, voilà, en plus avec la dernière tempête qu'il y a eu, je crois que là, elle est quand même définitivement morte. Bon, elle aura duré un peu moins de 4 ans, ce qui est, ma foi, un petit peu limite, mais bon. C'est comme ça. Alors, toujours est-il que moi, je voulais en avoir une autre. Alors, c'est vrai que maintenant, s'il y a des infos qu'on a un peu partout sur le net, c'est la météo. Mais c'est toujours une météo qui est assez globale. L'avantage d'avoir une station météo chez soi, c'est qu'on a réellement les valeurs que l'on a, je veux dire, là où on met les capteurs, et qui sont bien sûr plus précis. Et alors, nous, dans notre cas, surtout pour ma femme, qui est agricultrice, d'avoir surtout les données de pluviométrie, c'est des choses qui sont très importantes. Et donc j'ai cherché activement une station de remplacement, et en me baladant sur le site Vévor, je vous ai déjà montré des produits Vévor, j'ai trouvé une station météo qui, a priori, enfin je veux dire, au vu de ses caractéristiques, avait l'air plutôt intéressante. Alors j'ai décidé de me la procurer. Alors, soyons clairs, c'est pas Vévor qui fabrique des stations météo. Comme beaucoup de choses, en fait, cette station météo, on la trouve sur plusieurs marques. À la base, elle est fabriquée par Zhejiang Yutung Industry Limited, c'est une société chinoise, comme maintenant la majorité des appareils électroniques. Mais là, elle a été rebrandée, comme on dit, Vévor. Donc, au vu des caractéristiques, elle me paraissait assez intéressante, vu qu'on va voir que déjà un truc qui m'a plu, elle utilise la fréquence de 868 MHz de liaison avec les capteurs, ce qui est une fréquence qui est quand même beaucoup moins encombrée que celle de 400 et quelques, là, sur lequel il y a beaucoup d'appareils. Et aussi, comme on va le voir, que elle peut être connectée à Internet, ce qui permet de la consulter de partout, et surtout d'avoir un suivi assez précis, je veux dire, à partir de son PC, de la pluviométrie, des évolutions et tout ça. Donc voilà, c'était plutôt alléchant, donc j'ai commandé la dite station et je vous propose de la découvrir ensemble. Voilà, donc j'ai reçu très rapidement la station météo. Alors c'est ma 3e commande chez Vévor, et il faut dire qu'à chaque fois, je crois que le temps de livraison, ça a été 1 ou 2 jours. Là, il faut reconnaître que pour les délais, c'est vraiment très rapide, et tant mieux, personne n'aime attendre. Alors, voilà, je la découvre en même temps que vous. Donc, il y a ce carton. Voilà, qui, comme on peut le voir, contient là cette espèce d'emballage en boîte à œufs. Alors, a priori, ça s'ouvre dans ce sens-là. Et si on tire tout ça, ouais, c'est pas très facile à faire en filmant. Et voilà, donc on a ici donc tous les éléments que nous allons découvrir ensemble. Donc la première chose qu'on voit, c'est la notice. Alors la notice est intéressante dans la mesure où on voit qu'elle existe en plusieurs langues, mais en particulier le français. Donc ça sera bien sûr très intéressant pour pouvoir la mettre en route. Alors à l'intérieur, donc voilà, on voit tout est bien protégé comme ça. Alors il y a la station en elle-même, qui est dans cette bulle là, voilà, avec cette protection. Donc voilà, on va déjà regarder ça d'un peu plus près. Puis après, donc il y a tous les éléments, on va dire, du capteur. Alors ce que je vais faire, parce que là ils sont tous bien emballés, je vais le monter en suivant la notice, et on va regarder ça une fois que ça sera monté. Bien, alors j'ai commencé le montage en suivant la notice. Bon, c'est relativement simple à faire, mais là j'ai pu constater certaines choses et aussi commencer à faire, on va dire, un peu de prévention. Alors la première chose qui est quand même très bizarre, c'est que le système se fixe avec une rotule qui est bloquée là par cette espèce de collerette qu'on peut voir comme ça, et qui se fixe avec 4 systèmes, 4 vis normalement qui vont dedans. Alors le problème, c'est que dans les vis qu'ils livrent, ils en livrent 6, il y en a 2 qui vont servir, on va le voir tout à l'heure, à fixer l'embase, et en gros ils donnent des vis ici qui sont trop longues, mais si on en croit la notice, à l'aide de ces écrous là, on les bloque de façon à ce que voilà, ils soient, je veux dire qu'ils dépassent comme ça, et les mettre à la bonne longueur. Bon, honnêtement, je trouve ça assez bizarre. Donc, ça fait le job, on peut pas dire, mais enfin, même esthétiquement, ça fait drôle.
Donc, moi, comme j'ai la chance en plus d'avoir, c'est du M5, d'avoir des vis comme ça, M5, BTR en titane en même temps, voilà, je me suis fait plaisir, je les ai mises comme ça, avec des rondelles inox. En parlant de la visserie, alors, je pense que c'est quand même de l'inox. Alors, il y a le fameux test à l'aimant, mais alors, elles sont très faiblement aimantées. Mais je rappelle que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce qu'un inox est aimanté ou pas qu'il est bon ou pas. Voilà, je vous conseille d'aller voir un peu sur internet ce qu'on en dit. Mais généralement quand même le fait que ça soit faiblement aimanté, je pense que c'est quand même, je veux dire, un bon point, on va dire, qui fait penser quand même que c'est de l'inox. Alors voilà donc la première chose que on peut déjà monter. Alors faites très attention. C'est quand vous allez monter ce truc-là, donc le mettre à l'envers, c'est une bonne idée. Faites très attention à ce que, quand vous le posez, de surtout pas forcer sur les axes de la nénomètre et de la girouette qui sont très fragiles. Parce que si vous les posez et que ça appuie dessus, ça risque de les endommager. Alors ensuite, j'ai fait quelques systèmes de prévention. Comme on peut le voir, il y a ici des vis apparentes à différents endroits. Et comme on peut le voir ici, là j'en ai laissé une exprès. Alors, généralement, inox ou pas, c'est toujours un peu là-dedans que sous la saloperie, et éventuellement, s'il doit y avoir de l'oxydation. Donc, là j'ai fait un peu de prévention. Alors, ce que je fais maintenant souvent, c'est que j'utilise en fait ce scotch-là, une sorte de Kapton de chez BNJ, qui colle très bien, et je mets, voilà, tout simplement, dessus ces trucs-là. Alors, c'est pas sans doute la super protection, mais je veux dire, généralement, j'ai déjà fait ça, et ça tient. Là, j'en ai, ça fait plus de 2 ans que j'ai fait ça, et ça tient toujours. En même temps, c'est quand même en dessous. Et l'idée, c'est quand même au moins d'éviter au maximum, je veux dire, que les vis soient en contact. Alors, c'est vrai que normalement, on n'a pas besoin de les démonter, mais si un jour, il y a de la maintenance à faire. Donc, il y a ça ici. Alors, dernière chose, avant, pour la mise en service, on peut voir que là, il y a un panneau solaire, comme on va le voir tout à l'heure, mais il y a des batteries. Et quand on reçoit l'appareil, bien sûr, les batteries, comme on peut le voir, ne sont pas connectées. On peut voir, voilà, c'est un pack 3,6 volts. Et donc, il faut à tout prix les connecter la première fois. Ce qui est bien qu'ils ne les connectent pas, dans la mesure où, comme ça, le système ne se décharge pas tant qu'il est stocké. Donc pour ça, c'est très facile à faire. Comme on peut le voir, là, il y a un petit connecteur. Avec un détrompeur, on ne peut pas se tromper de sens. Et il suffit, voilà, de brancher la batterie. Et derrière, de remettre, là, cette trappe. Voilà, c'est bien fait, il y a un joint autour. Voilà. Et comme ça. Alors là, c'est pareil, il y avait une petite vis inox. Alors comme ça, c'est peut-être quand même un trappe qu'on pourra ouvrir. Moi, j'ai décidé de changer par une vis M3 plastique qui a l'avantage, voilà, d'être sûr de ne pas s'oxyder. Comme ça. Enfin là, c'est pareil, il n'y a rien qui vous oblige à faire ça. La vis qui livrait avec fait très bien le job aussi. Mais voilà, moi, je préfère toujours ici anticiper. Alors faites quand même attention. Vous pouvez noter ici ces petits trous là. Voilà. Et ça, par contre, il ne faut pas les boucher. C'est des trous qui sont faits exprès, de façon à ce que la condensation éventuelle puisse s'écouler. Donc là, il ne faudra surtout pas mettre du scotch là-dessus. Donc voilà pour ça. Donc là, je vois, je vais oublier un scotch là, je vais le mettre. Et on va continuer le montage. C'est parti. Alors, comme on peut le voir, ici, il y a ce panneau solaire qui est assez grand. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que des fois, on voit des stations météo, soi-disant alimentées par le solaire, avec des petits panneaux solaires grands comme ça. Donc là, à mon avis, il est quand même bien dimensionné. Alors dessus, il y a cette protection qui indique qu'en effet, il faut bien penser, comme on l'a fait là, à brancher le pack de batterie. Et ensuite, il faut ajuster son angle en fonction de là où on se trouve. Donc là, en fait, si on regarde bien dans la doc, ils expliquent que en fonction de la latitude que l'on a, il donne l'angle qu'il faut donner. Donc en gros, en desserrant ici un petit peu la vis, on peut lui donner l'angle qui va bien. Donc là, faut que je regarde ma latitude pour le régler, de façon à avoir la meilleure exposition. Donc il y a ça à faire. Et ensuite, il va falloir terminer par mettre le capot du pluviomètre. Donc ça, c'est livré avec. Voilà. Et comme on peut le voir, c'est en gros quelque chose qui se met, c'est une sorte d'entonnoir qui se met dessus. Alors, comme on peut le voir ici, c'est un pluviomètre qui fonctionne, comme je vous l'avais déjà montré, avec un système de godet. Donc là, il est verrouillé pour le transport, donc il faut penser à enlever le petit scotch dessus si on veut qu'il fonctionne. Voilà, il faut enlever, on fait très attention.
qu'il colle plutôt bien, voilà. Et là, voilà, on voit que le principe, hein, c'est que voilà, l'eau tombe, et puis à chaque fois que c'est déséquilibré, donc il y a un basculement ici du godet, donc il faut mettre le système comme ça et le verrouiller. Après, c'est très simple à faire. Et voilà, on le verrouille en place. Donc maintenant, le pluviomètre est ici prêt. Alors, un mot par rapport à la fixation de l'anémomètre et de la girouette. Alors déjà, ça se bloque avec des petites vis. Alors tout à l'heure, j'ai peut-être dit une bêtise, parce que en cherchant bien dans le paquet, il y a un deuxième sac de vis qui, lui, contient en effet des vis qui sont un peu plus courtes. Donc, en fait, leur dessin est très mal fait sur la notice. Je pense que ça, c'est les vis qu'il fallait mettre en dessous pour tenir. Et dans ce cas-là, ça a du sens. Ce qui veut dire que les vis avec les écrous, bah, en fait, ça sert tout à l'heure, on va le voir, si on veut monter le système sur un mât. Enfin bon, faut quand même reconnaître que la notice, elle est pas claire, parce qu'elle montre justement ce truc-là. Bon, enfin bon, voilà, c'est pas très grave, donc ça veut dire qu'à mon avis quand même, c'est en effet ces vis-là qu'il faut utiliser. Alors, la girouette et l'anémomètre, donc ça se monte, en faisant très attention parce que c'est fragile. On peut voir ici, il y a un petit trou là, et de même là, de façon à bloquer sur l'axe la girouette. Donc là, on peut voir, l'anémomètre tourne très facilement, et la girouette aussi. Alors, attention, il y a un petit méplat, et le méplat, ça aide à ce que ça soit bien bloqué, mais surtout dans le cadre de la girouette, ça va être très important de bien la mettre, parce que sinon, je veux dire, voilà, elle est réglée pour avoir une référence, comme on va le voir, au niveau de la mise en place. Alors, tant que je suis là, on peut voir un truc qui est assez sympa, c'est cette bulle ici, qui va permettre, lors de la mise en place, de vérifier que le système est bien droit. C'est-à-dire, il faut que la bulle soit au centre du petit rond. Et ça, c'est très important, surtout pour le pluviomètre, si c'est pas mis correctement. Donc, lors du montage de ce truc-là, il y a deux choses à vérifier, que la partie ici, N, est bien dirigée vers le nord, donc le panneau solaire vers le sud est incliné comme il faut. Et une fois qu'on a ça, bah là, on aura des indications, je veux dire, de vent et ainsi de suite, qui seront correctes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Alors, on voit aussi ici ce capteur-là, qui est un capteur, c'est ça qui m'a plu aussi sur cette station, qui va être un capteur d'ensoleillement. Et ça va aussi donner cette indication-là. Enfin voilà, bon par contre, ils sont pas rachauds sur les petites vis qui permettent de fixer ça. Ils en donnent plusieurs, et ça, ma foi, c'est pas idiot, ce genre de petites vis, on peut perdre. Alors, dire, je vous conseille de commencer à les visser sans que le truc soit en place. On les engage, parce que c'est des vis à plastique, et on les visse une fois que c'est bien. Alors attention, hein, je rappelle que ces axes-là, c'est des trucs qui sont toujours très fragiles. Hein. J'ai vu, c'est bien foutu, c'est monté sur des petits roulements à billes, et il faut bien sûr pas les forcer ni les fausser, sinon ça marche plus. Alors voilà, donc j'ai incliné le panneau solaire en fonction de ma position. Hein. C'est très facile avec Google Maps de trouver votre longitude et votre latitude très facilement. Et donc de mettre le réglage qui va bien. Un petit mot d'ailleurs, alors on n'est pas tellement concerné en France, mais si vous montez cette station dans l'hémisphère sud, il faut bien sûr inverser le nord et le sud au niveau soleil. Et c'est prévu dans la station. Dans la station, il y a un réglage pour l'indiquer. Et si vous faites ça, bah, voilà, il saura qu'il faut inverser. Enfin bon, je veux dire, pour nous en France et partout dans l'hémisphère nord, il faut évidemment l'installer, je veux dire, voilà, avec cette partie-là, donc au nord. Alors, dernièrement, on voit ici, il y a ce tube en aluminium. Et là, on a plein de possibilités de montage. C'est-à-dire que là, on utilise ces deux vis là qui sont livrées avec, de façon à bloquer le tube, hein, il y a des trous dedans. Et là, bah, comme on peut le voir, on peut soit le fixer sur quelque chose de plat, soit le fixer à un mur, soit, grâce à cette partie-là, le fixer sur un autre mât que l'on peut avoir. Donc ça donne vraiment pas mal de possibilités. Et bah, voilà, après, au niveau du montage, c'est à vous de voir en fonction. Alors sachant que il faut la monter, si possible, alors ils disent au moins à 1,50 m d'une habitation, enfin, si possible, assez loin, à mesure où la présence d'un mur, d'un toit, quelque chose comme ça, ça va fausser les mesures. Alors, en théorie, si on veut avoir des mesures devant et tout, il faudrait la mettre assez haute et à un endroit très dégagé. Maintenant, faire ça, c'est bien et pas bien. Je veux dire, ça vous donne vraiment en quelque sorte, la vraie vitesse du vent. Mais d'un autre côté, si ce qui vous intéresse, c'est la vitesse du vent ressentie dans votre jardin, bah voilà, vous la mettez dans votre jardin. Ce qui est important aussi, c'est qu'il faut que ça soit quand même à au moins moins de 150 mètres de la station, à mesure où il y a une liaison radio
avec pour transmettre les informations. Enfin voilà, donc au niveau du montage, une fois que vous avez déterminé l'endroit, vous montez le tube comme il faut. Derrière, en desserrant ici donc ces vis temporairement grâce à la rotule, vous allez pouvoir la placer avec la petite bulle complètement à l'horizontale et bien positionner au nord le pluviomètre et donc le panneau solaire au sud. Donc voilà pour la partie montage capteur. Bien, alors maintenant il va falloir faire la première mise en route et faire ce qu'on appelle l'appairage, c'est-à-dire que la station apprenne à se connecter au capteur. Alors pour faire ça, il y a un processus qui permet de faire cet appairage, sachant que normalement, là, comme ils le disent, la première fois, ça va le faire automatiquement, mais on peut le reforcer au besoin. Alors il faut aussi savoir qu'il faut mettre dans la station 4 piles AAA. Ces piles servent de sauvegarde en cas de coupure de courant, de façon à ne pas perdre tous les réglages, l'heure et ainsi de suite. Donc sinon, il y a un petit adaptateur 5 volts voilà, qui est livré avec pour l'alimentation. Et là, on peut voir cette protection. Alors, eux, ce qu'ils disent, c'est de brancher d'abord la lime et de mettre les piles après. Bon, on va suivre ce qu'ils disent. Ne cherchons pas à comprendre. Donc derrière, on voit qu'il y a la petite trappe, là, je l'ai enlevée pour mettre les piles. Et la prise d'alimentation qui se fait manifestement... Alors, c'est une bonne question. Ici, sur le côté. Donc voilà. Et donc là, je mets les piles. Alors bien sûr, il faut bien vérifier la polarité. Donc voilà, une fois qu'on a mis les piles, on peut remettre là la trappe qui se met comme ça. Et bien sûr, enlever le système là de protection de l'écran. Et voilà, on a ici la station qui, comme on peut voir, commence à être opérationnelle. Alors à ce moment-là, il va falloir quand même programmer un certain nombre de choses, surtout si on veut la connecter au Wi-Fi. Alors allons-y gaiement. Donc là, moi je vais suivre en même temps que vous le truc. Donc là, il fait un appairage, et quand on voit d'après eux ce petit truc là, c'est qu'ils sont en train de faire l'appairage. A priori, là, est-ce que c'est appairé? C'est facile à voir, si on change la direction du vent. On va voir si ça change quelque chose. Oui, ça y est, c'est appairé, ça marche. Parce que si je tourne la girouette, voilà, on voit que ça assure bien. Et si je fais tourner un petit peu le vent, là, voilà. Donc là, on voit bien qu'il m'affiche bien la vitesse du vent. Bon, c'est un vent bidon, je l'ai fait tourner à la main. Et là, pour voir si la girouette est bien réglée, justement, je la pointe en direction du nord. Et on va voir si elle indique bien le nord. Alors, on peut voir... Voilà, donc là déjà c'est intéressant, je vous conseille de le vérifier déjà vous-même, c'est que si votre girouette vous la pointez vers le nord, c'est-à-dire vers le pluviomètre, vous devez avoir ici l'affichage que ça vient du nord. Donc ça veut dire ça prouve que l'appairage est bon et que la girouette est bien réglée. Alors bien sûr maintenant on va faire les différents réglages. Voilà, pour info, si on veut relancer l'appairage, il faut appuyer sur Channel ici pendant 2 secondes et ça relance l'appairage. Si jamais, pour X raison, il a été perdu. Mais là, on voit que c'est pas la peine. Ça le fait correctement. Alors maintenant, on peut configurer le Wi-Fi et éventuellement un serveur météo. Alors, le serveur météo, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Hein, c'est une option. Donc, comment ça fonctionne? Alors, le principe, la première fois, bien sûr, c'est très classique. C'est-à-dire que la station va se transformer en point d'accès Internet. C'est-à-dire qu'avec votre téléphone ou votre tablette, vous allez choisir la station comme étant un point d'accès Internet. Et voilà, on va ici taper ici cette adresse. Et ça va permettre en gros d'avoir accès à une page de setting. Alors note qu'ici, il n'y a pas besoin d'installer une application, vu que ça utilise le navigateur. Alors allons-y pour ça. Voilà, quand on appuie pendant 3 secondes sur le bouton barreau, là, on voit que la station se met en mode Access Point et ça clignote. Donc là, vous allez choisir avec votre téléphone. Et voilà, vous trouvez ici ce WCS et ça, en fait, c'est la station. Donc vous allez choisir de vous activer dessus. Alors il vous dit qu'il n'y a pas forcément d'internet, ce qui est normal ici, mais ça veut dire que c'est bon quand même. Donc derrière, il suffit d'aller avec un... Voilà, donc il vous dit qu'il n'y a pas d'internet, mais c'est pas grave. Et donc là, vous allez utiliser votre navigateur. Donc voilà, vous choisissez bien cette adresse-là, et hop, vous y allez.
Et voilà. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que sur votre tablette ou votre téléphone, là c'est mon téléphone, ben, je suis connecté, on va dire, sur la page internet de la station. C'est là que je vais pouvoir faire tous les réglages. Par exemple, je vais pouvoir choisir le langage. Là, je vois, je suis en anglais, mais je peux choisir français. Voilà. Là, il va me proposer le réglage. Ensuite, je vais pouvoir, éventuellement, si je veux me utiliser ces serveurs météo, Weather Underground ou Weather Cloud, et là, je vais pouvoir utiliser ces systèmes-là. Alors, configuration du fuseau horaire. Donc nous, on est en +2, si je ne m'abuse. -2. +2. Et là, on peut voir que par contre, il va pouvoir utiliser automatiquement un serveur de temps. Comme ça, il devrait se mettre à jour automatiquement. Donc maintenant, pour voir si ça fonctionne, nous allons pouvoir appliquer. Donc là, il est en train d'appliquer les réglages et voilà. Donc maintenant, on va voir s'il arrive à se connecter au réseau. Et si oui, ben normalement, il va se mettre à l'heure automatiquement. Donc là, tant que ça clignote, là, c'est qu'il essaye de se connecter au Wi-Fi. Quand ça sera fixe, c'est qu'il sera connecté. Donc voilà, ça a fonctionné. On peut voir qu'une fois qu'il s'est connecté au Wi-Fi, la petite icône Wi-Fi ici ne clignote plus. Et ça a permis donc un système d'heures de se mettre à l'heure automatiquement. Bon, je m'étais trompé tout à l'heure parce qu'il prend en compte l'heure d'été, donc il faut mettre juste +1 sur le faisceau horaire. Donc là, ben voilà, on a la date, on a l'heure, on a la phase de la Lune, et ma foi, tout fonctionne plutôt bien. Alors, on va pouvoir choisir aussi, là, pour info, on peut choisir qu'on peut voir la luminosité. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà, là, par exemple, je l'ai mis plus lumineuse. Et on peut aussi, éventuellement, choisir différentes alarmes et différentes alertes. Pour info, dans le réglage qu'on fait sur le Wi-Fi, on peut aussi choisir l'offset pour la pression atmosphérique. Donc ça, bah, il faut regarder, là, il met la pression absolue. Et voilà, là on voit qu'on peut avoir la pression relative. Il faut bien sûr mettre en compte l'offset en fonction de votre altitude si vous voulez quelque chose de fiable. Là, ici, donc, on voit qu'on peut régler éventuellement différentes alertes, ce qui permettra donc de savoir, je suppose que ça sonne si on a les problèmes. On peut voir aussi les max et les minimums. Là on peut voir les max, on peut voir les min. Ici. Donc qu'est-ce qu'affiche cette station météo, hein? On va regarder un petit peu plus en détail. Donc là, nous avons la température extérieure et l'humidité extérieure, avec, comme pour toutes les mesures, une flèche ici qui indique la tendance. Donc si elle est horizontale, c'est que c'est stable, et on voit si ça monte, je crois qu'il y a 3 positions en haut, 3 positions en bas, ça monte plus ou moins vite. Le petit icône qui est ici, donc, indique la connexion au capteur. Donc quand il clignote, ou s'il n'apparaît pas, c'est que la station n'arrive pas à recevoir les données des capteurs. Quand il est fixe comme ça prouve que ben voilà, la réception est bonne. Donc là, ça c'est bon. Ici, donc au niveau du vent, donc on a la direction du vent, là par exemple on voit qu'il vient du sud, et la vitesse, alors c'est pareil, on peut choisir l'unité, là c'est en km/h. Là on a la température intérieure, et on voit aussi, là il y a un petit bonhomme qui montre si c'est bon ou pas bon. Il y a ici ces petits icônes. Et bien sûr, on a aussi la tendance. Ici, on a forecast, ça veut dire la prédiction du temps. Alors, c'est une prédiction qui, en fait, est faite à partir des variations de pression, enfin des différents paramètres. Cette prédiction n'est pas du tout liée au fait que la station soit connectée sur Internet ou pas. Maintenant, comme ils le disent eux-mêmes, c'est une estimation. C'est pas sûr à 100%. Mais en gros, voilà, en connaissant les variations de pression, de température, de vent, ça donne une idée. Ici, donc, on a la date. Donc là, on a le jour, le mois et le jour de la semaine. Alors, si on a bien paramétré la langue, ben, c'est en français. Là, on voit Sam, parce qu'on est samedi aujourd'hui. Là, on a la pluie. Alors, pareil, hein, comme je le dis ici, la pluie, on peut choisir si on veut le total, si on veut le taux. Et là, voilà, en millimètres par heure, on a le débit, par exemple. Là, on a l'heure, les phases de la Lune. Ici, on a le petit icône Wi-Fi, donc qui indique si on est bien connecté sur le Wi-Fi et si on est bien synchronisé ou pas. Là, on a la pression atmosphérique, soit absolue, soit relative, avec la tendance. Donc, je rappelle que la
La pression relative, c'est justement, c'est en prenant en compte la correction, je pense, d'altitude. Ici, on a la lumière, l'ensoleillement en kilolux et l'indice UV qui là est bas. Donc voilà. Alors, je rappelle aussi qu'on n'est pas du tout obligé de connecter cette station Wi-Fi pour l'utiliser. Si vous voulez pas le faire, bah vous connectez pas et on peut, grâce ici à tous les boutons, faire tous les réglages manuellement. C'est bien indiqué dans la doc, hein, c'est en français, et vous pouvez régler l'heure, les corrections, les alarmes et tout ce que vous voulez. Donc le fait de la connecter au Wi-Fi, ça va permettre d'envoyer les données à des sites météo qui vont permettre là d'avoir plus d'informations, des évolutions, et aussi bien sûr de pouvoir consulter ça de n'importe où dans le monde. Bon, alors finalement j'ai suivi la procédure de la doc, c'est bien expliqué, pour aller créer en fait 2 comptes, un sur le site wonderground.com et l'autre sur le site Weather Cloud. Alors c'est des sites qui sont gratuits, sachant que après bien sûr ils proposent toujours un abonnement payant pour avoir des trucs en plus. Mais bon, voilà, bon, pour l'instant, moi, j'ai absolument rien payé. Alors, par contre, hein, comme je vous l'avais déjà dit sur les caméras, le fait de connecter votre station à votre réseau Wi-Fi, bien sûr, vous lui donnez accès à tout ce qu'il y a sur le réseau. Et après, le fait aussi de se connecter comme ça à des sites fait que vous envoyez des informations. Donc, a priori, que des informations de météo. Maintenant, comme je vous l'ai dit, potentiellement, hein, quand vous connectez comme ça, vous savez pas trop ce que va faire le système. Donc, ce que je vous conseille de faire, mais c'est vrai qu'il faut avoir quelques connaissances dans la gestion des réseaux, c'est de vous faire un réseau Wi-Fi, je veux dire, séparé, qui, voilà, n'est pas votre réseau Wi-Fi où vous avez l'ensemble de vos PC, de tous ces trucs-là. Le fait de faire ça, bien sûr, en cloisonnant les données, vous limitez bien sûr les risques. Donc là, finalement, ce que j'ai fait, moi, je me suis connecté sur mon Wi-Fi que j'utilise déjà justement pour mes caméras qui sont connectées à l'extérieur, qui est un réseau, je veux dire, séparé de mon réseau, je veux dire, où j'ai tout le reste. Ce qui fait que, en faisant ça, je limite les risques en me disant, bon, voilà, au pire, si ce truc-là envoie des infos, on verra quoi. Mes vues extérieures de caméra, et j'en ai rien à foutre que des gens les regardent. Et potentiellement mes infos météo, et j'en ai rien à foutre aussi. Enfin voilà, bon maintenant j'ai examiné un petit peu le trafic, a priori j'ai quand même rien vu d'anormal. Enfin voilà, hein, c'est toujours pareil au niveau de la sécurité, c'est toujours le problème sous ces systèmes-là, c'est que ils veulent faire des trucs simples, donc voilà, ils font des choses qui sont simples, mais le prix à payer c'est que voilà, vous connectez un truc sur votre réseau, vous savez pas trop ce qu'il va faire dessus, et ainsi de suite. Enfin voilà, donc normalement, si vous avez un truc relativement bien sécurisé, je vois pas quand même de risque. Après, donc moi j'ai simplement suivi le mode d'emploi et on s'en sort assez bien. Bon après, il y a des sites qui sont que en anglais, mais je veux dire, enfin voilà, c'est assez simple. Donc là, ça y est, j'ai connecté ma station et on voit qu'elle apparaît bien online. Hein, ça veut dire qu'elle est bien connectée. Elle envoie les infos périodiquement. Alors c'est pas du temps réel, mais voilà, de temps en temps, elle envoie les infos. Donc là, on voit où se trouve la station. Alors ça, il n'y a pas de GPS dans la station, il faut le renseigner. Là, on voit la température extérieure, la force et la direction du vent, le point de rosée, la pluie en millimètres par heure, la pression atmosphérique, l'humidité, le cumul de précipitations et les UV. Voilà, après, on a aussi ces vues-là, où on a des vues éventuellement plus détaillées. Et alors bien sûr, pour l'instant, il n'y a bien sûr pas de vent, voilà, faut pas oublier que la station, le capteur est toujours dans mon labo, où bien sûr, il n'y a pas vraiment de vent. Ensuite, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir une sorte d'historique. Voilà, on peut voir, si on peut le voir par jour, par semaine, par mois. Et là, on va avoir les min-max des températures, la température moyenne, le point de rosée moyen, l'humidité, précipitation, enfin voilà toutes les données. Et on peut aussi les voir après sous forme d'évolution graphique ou sous forme de table qu'on peut, à mon avis, peut-être copier-coller. Donc là, c'est quand même assez intéressant, dans la mesure où on aura un peu cet historique qui va se garder. La station permet aussi donc de se connecter à un autre site, qui est le site Weather Cloud, qui lui par contre a l'avantage, d'après ce que j'ai vu, d'être en français. Et donc en fait, vous pouvez choisir, est-ce que vous voulez un site ou les deux. Là, moi j'ai choisi de me connecter aux deux, mais bien sûr vous pouvez en choisir qu'un, comme vous. Donc là, pareil, on retrouve ici toutes les informations qu'il y a à ce niveau-là. Donc
Voilà, la pluie, l'intensité, rayonnement solaire, l'indice UV, et ainsi de suite. Et là encore, sur ce site, on peut voir bien sûr aussi l'évolution de la température, pression atmosphérique, et ainsi de suite. Voilà pour cette présentation, ma foi, j'espère assez détaillée de cette station météo, qui globalement fait plutôt une bonne impression. Moi, je lui donnerais plutôt une bonne note, comme ça, du 7 sur 20. Le seul truc, en effet, c'est qu'au niveau du montage, je trouve que la doc, les dessins et les vis, là, c'est pas forcément, je veux dire, assez précis. Après, c'est un peu de ma faute, c'est que, généralement, ce que je conseille toujours, et que je fais pas, les conseillers sont pas les payeurs, c'est en effet, toujours avant de commencer, de bien regarder dans toute la boîte ce qu'il y a. Parce que si j'avais tout de suite trouvé l'autre paquet de vis, je pense que j'aurais pas fait, je veux dire, cette erreur d'interprétation. Bon, enfin bon, c'est pas grave, tout est bien qui finit bien, donc j'espère que cette station me durera plus longtemps. Les capteurs me font plutôt une meilleure impression de qualité que ceux de la station d'avant. En même temps, comme on l'a vu, j'ai pris quelques précautions d'anticipation. J'ai mis un petit peu d'huile sur les roulements pour essayer de les protéger un peu. Enfin voilà, je vous tiendrai au courant si j'ai des problèmes avec, mais jusqu'à présent, so far so good. Et puis même, je trouve que l'affichage, enfin, je veux dire, esthétiquement parlant, me plaît plus que la station d'avant. Et le fait quand même d'avoir ces relevés là sur ces sites, je pense que ça sera intéressant, surtout pour la pluviométrie. Alors au niveau de l'entretien, ils disent, comme tous les pluviomètres, de penser à les nettoyer, parce qu'il y a toujours des saloperies avec le vent qui se mettent dedans, donc voilà, l'idéal c'est en tous les 2-3 mois, de les nettoyer, éventuellement de nettoyer aussi, ils disent, le capteur d'ensoleillement, enfin voilà, puis vérifier que tout va bien. Et puis bien sûr, bien la fixer à un endroit, je veux dire, voilà, solidement, parce que c'est vrai que quand ça souffle fort, ça peut quand même, je veux dire, elle a une prise au vent, quand même pas nulle, et donc il faut la fixer correctement. Comme d'habitude, bien sûr, je mettrai en commentaire de la vidéo le lien et tout ce qui va bien. Si ça vous intéresse, je profite de cette vidéo pour vous annoncer que, voilà, on arrive à la fin du mois et que, comme d'habitude, je ferai un live. Ça sera le samedi 2 septembre 2023, avec bien sûr le contrôle de Nico. Et si justement vous avez des questions sur n'importe quel sujet de ma chaîne ou sur cette station, justement, je me ferai un plaisir d'y répondre. Tiens Maurice, ça va Maurice? Ouais, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu un alien, wow, incroyable, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait ouvert ton frigo, il t'a dit, wow, ils sont extraterrestres. Ouais, donc je vais la vendre à 40 bars celle-là, parce que là, tu touches le fond. Allez, là-dessus, que le grand rayol souffle bien sur vos capteurs, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.